Vous écoutez le podcast Débrouillard, l'émission de ceux qui s'en sortent avec les moyens du bord, en prenant le contrôle de leur temps, de leurs revenus pour pouvoir vivre et travailler selon leurs propres règles. Chaque semaine, discutons entrepreneuriat, productivité, technologie, philosophie et psychologie avec des personnalités exceptionnelles. Pour ceux qui écoutent pour la première fois, si ce podcast est quelque chose qui vous plaît, alors je vous serais très reconnaissant d'en parler autour de vous rendre sur Apple Podcasts ou toute autre application de podcast de votre choix et me laisser une évaluation. C'est ce qui m'aide le plus. Le nomadisme digital est un thème qui est de plus en plus mainstream de nos jours. C'est un mode de vie qui consiste à travailler sur Internet tout en voyageant et en étant géographiquement libre. Il suffit juste d'avoir un ordinateur et une connexion Internet pour bosser de n'importe où dans le monde. Aujourd'hui, j'accueille Pierre Godard qui expérimente depuis plusieurs mois ce lifestyle. Au cours de la conversation qu'on va avoir, nous allons revenir sur son parcours de freelance en remote, des différents pays dans lesquels il a vécu. On reviendra aussi sur l'une des boîtes qu'il a montées avec des partenaires en France. Et nous reviendrons enfin sur son business actuel, sur l'orientation scolaire. Pour ce, je vous propose d'écouter ma conversation avec Pierre. Bonjour Pierre, bienvenue sur le podcast Débrouillard. Salut Guy. Euh, Comment est-ce que tu te présentes aujourd'hui lorsque tu rencontres quelqu'un pour la première fois? Ça dépend en français ou quelqu'un à qui je parle en anglais? Ah, parce qu'on l'a pas précisé au départ, tu vis en Thaïlande, ça suppose que tu parles plus en anglais qu'en français. Ouais. Ben, on peut faire les deux. Comment est-ce que tu te présentes lorsqu'il s'agit de l'anglais? Du coup, quand je parle en anglais, au départ, je dis que je fais du marketing. Et en français, j'essaye d'expliquer un peu plus. Donc, en gros, je dis que j'aide les étudiants à choisir ce qu'ils veulent faire dans leurs études supérieures. Ah, top. Ah, ça veut dire en français, tu développes un petit peu plus qu'en anglais, Ouais, quoi. parce que en français, on sait ce que c'est de galérer dans son orientation, parce on connaît le système, alors que dans les autres pays, ils n'ont pas forcément tout ce problème. Ah, ok. Du coup, tu t'exprimes très bien en anglais. Je veux dire, t'as Non, basique j'ai un ou... gros accent français, mais j'arrive à me faire comprendre. Ah, ok, ok. Et tu vis à Chiang Mai aujourd'hui et c'est de là-bas que tu gères ton activité. Mm. Est-ce que tu te considères comme un nomade digital? Euh, Mais avant, est-ce que tu peux expliquer pour les auditeurs ce que c'est qu'un nomade digital? yes. Du coup, un nomade digital, bah, c'est quelqu'un qui travaille sur Internet, donc qui génère ses revenus en ligne et qui voyage assez régulièrement. Donc, moi, je pense que je suis un peu entre les deux, parce que je génère tous mes revenus en ligne, mais là, ça fait 4 mois que je suis à Chiang Mai, je vais rester encore un peu. Je bouge pas très régulièrement. Tu Et est-ce que tu as toujours été nomade lorsque tu vivais en Europe? J'ai toujours aimé bouger, ouais, depuis que j'ai 19 ans à peu près. Mais je rentrais toujours, enfin j'avais un appartement si tu veux, je rentrais un peu toujours dans la même ville. Donc non, c'est assez nouveau. Ok, top. Pierre, avant qu'on ne revienne sur ta proposition de valeur, j'ai lu dans une interview que avant en fait d'aller en Thaïlande, tu étais freelance. Peux-tu nous parler un peu de ton parcours jusqu'à de ta vie de freelance avant ton voyage en Thaïlande? Yes. En fait, j'avais monté un premier projet à Paris. Donc c'était une agence web. Donc je faisais des sites internet avec des associés. Et du coup, à travers ce projet, j'ai appris à faire de la publicité sur Google, donc sur Google AdWords. Et on a décidé d'arrêter le projet avec mes associés. Donc on s'est séparé les clients. Et donc, moi, j'ai gardé des clients en Google AdWords à travers ça. Donc en gros, c'était des avocats parisiens. Et donc je manageais leur campagne AdWords quand je suis arrivé en Thaïlande. Mais donc du coup, j'ai arrêté cette activité parce que c'était pas forcément le côté qui m'intéressait dans le marketing. Et j'avais envie de me consacrer sur ce nouveau projet du coup. Et est-ce que tu vivais forcément, même si tu n'avais pas envie de continuer cette activité pour un problème de goût, est-ce que tu pouvais en vivre en fait? Je veux dire, est-ce que tu faisais que ça pour pouvoir subvenir à tes besoins? Je spoil un petit peu la prochaine question, mais est-ce que j'imagine que tu ne monétises pas encore ton activité actuelle, quoi. Je me demande donc comment est-ce que tu finances ta vie de nomade digital ou tu avais des réserves, par exemple, de ton ancienne Ouais, activité? j'avais un peu de réserve et
en arrivant, enfin là, tu vois, je viens seulement d'arrêter le mois dernier avec mon dernier client en AdWords, donc en gros, ça s'est fait progressivement. Et pour te donner les chiffres, en gros, je gagnais environ un peu moins, environ 990 € avec AdWords par mois, donc avec 3 clients. Et ça me prenait vraiment pas beaucoup de temps, tu vois. Je pense que j'y passais à peu près 5 heures par semaine, mais c'était plus envoyer des mails, faire un peu des retours sur ce qui se passait, parce qu'une fois que la campagne était mise en place, il n'y avait pas énormément de compétition. Donc, tu vois, c'est pas comme une campagne Facebook Ad où il faut quand même être au taquet et la vérifier régulièrement. Là, c'était assez tranquille. Ouais, surtout que les résultats, pour préciser, sont un petit peu plus intéressants parce que là, sur Google, c'est la plateforme, elle n'est pas comme Facebook. Il y a une intention d'achat. Quand quelqu'un il va sur Google et il tape machine à laver, la personne, elle est prête à acheter, elle est plus ou moins prête à acheter une machine à laver que quelqu'un qui est sur Facebook, qui scrolle et qui tombe sur une pub de machine à laver, en fait. Exactement. Du coup, en gros, moi, je faisais des appels call only, donc c'est uniquement par appel, tu vois, sur mobile ou iPad. Et donc, en fait, les gens, enfin, ça n'apparaissait que sur mobile. Et donc, à partir du moment où ils cliquaient sur la publicité, en fait, l'appel à l'action, c'était directement vers un appel du cabinet d'avocats pour qui moi je travaillais, tu vois. Donc, Et en c'est fait, toi qui prenais les appels aussi? non, non, c'était l'avocat ou le secrétariat. Ah, ok. Mais donc, en gros, tu vois, ça leur donnait des prospects déjà chauds. Mhm. Et bon, après, il y avait. En gros, si tu veux, je pense que ça, c'est un business model qui peut être vraiment intéressant, mais il faut s'investir. Et je pense que ça devenait moins intéressant et pour le cabinet et pour moi, parce que bah, moi, j'étais pas à fond là-dedans. Et c'est quand même des trucs qui évoluent, tu vois. Si tu veux rester au taquet, il faut lire tous les matins des articles sur AdWords, ce qui se passe, machin. Donc, du coup, voilà, tu vois, moi, au bout d'un moment, je me suis dit, j'ai pas envie de dégrader mes prestations. Donc on a arrêté d'un commun accord avec les clients. Mais donc du coup, ouais, c'est comme ça que j'ai commencé. Là, j'ai encore un peu d'argent de côté, mais je suis censé monétiser avec mon projet prochainement. Donc en gros, c'est l'objectif. Ah, top. Et Voilà. pourquoi est-ce que tu as choisi la ville de Chiang Mai pour t'installer? Euh, Bah écoute, j'avais regardé un peu sur internet, j'ai écouté quelques podcasts et c'était un truc qui avait l'air vraiment pas mal. J'hésitais entre la Colombie et Chiang Mai. Et voilà, j'ai décidé Chiang Mai pour l'instant. Dans la Colombie, il y en a beaucoup qui en parlent, beaucoup. Ouais. Il y a aussi Pierre Urban que tu connais probablement. Il en Mmh. parle, il en parle, il dit il a quelques potes de ce côté-là et puis que il y a une grosse communauté de digital nomades là-bas et puis ce Ça serait a l'air vraiment pas peut-être mal, hein. intéressant. Ouais. Et bah, pour revenir sur ton activité principale, peux-tu nous parler un petit peu de comment est-ce que tu comptes aider tes clients, je sais pas si je peux on les appelle des clients, les étudiants, Client ou tes, élève, ouais, comme tu veux. ouais, tes élèves à réussir leur orientation. Je veux dire, mais est-ce que tu peux nous parler un petit peu avant, d'abord de la méthode Ikigai dont tu parles très souvent dans tes vidéos? En quoi Mhm. est-ce que ça consiste cette méthode? Ok. Alors, l'ikigai, en fait, ça correspond à trouver sa raison d'être ou sa raison pour se lever le matin. Mhm, Donc, en fait, sur le papier, c'est assez simple, mais ça te demande de chercher quand même au fond de toi, tu vois, ce qui te fait plaisir. Et en gros, c'est 4 cercles qui se croisent. Donc, c'est le cercle de ce que toi t'aimes faire, ce que tu peux apporter au monde, ce pourquoi t'es payé et ce pourquoi t'es doué, tu vois. Et donc, en fait, au milieu de ces 4 cercles, tu as ton ikigai. Et donc, en fait, ton ikigai, si tu veux, c'est un peu comme la zone de flow avec la concentration. C'est un endroit où tu arrives et tu sais que tous les jours, tu fais un truc qui te plaît. Et à la fois, tu gagnes bien ta vie, à la fois, tu aides des gens, à la fois, enfin, tu vois, c'est vraiment, tu trouves ton équilibre. mhm. Du coup, cette méthode, moi, j'utilise parce que, en gros, tu peux te baser sur 12 questions, donc 3 questions par cercle, et ça te permet vraiment de savoir à peu près où tu en es par rapport à ce que à trouver ta raison d'être, autant professionnellement que personnellement, parce que pour moi, ça se recoupe. Et donc, du coup, Mhm. j'ai fait une vidéo là-dessus et c'est une méthode que j'utilise avec certains de mes élèves pour ceux avec qui comment dire, ceux avec qui ça s'apprête bien. Ok, donc en gros, c'est genre quatre cercles concentriques et l'intersection de ces quatre cercles est supposée représenter en fait ta raison d'être, quoi. Si je peux, Exactement. Ton si ikigai. j'exagère pas. Ouais. Oh, ok, top. Donc, en gros, c'est quelque chose que tu utilises dans ton activité. Est-ce que c'est la seule méthode que tu utilises pour amener les gens à prendre la bonne décision en ce qui concerne leur orientation? Pour l'instant, je entrecoupe 3 méthodes.
Donc ça, c'est surtout la méthode, on va dire, plus théorique pour définir le domaine qui correspond à la personne. Mhm. Donc du coup, il y a la première méthode qui est l'ikigai. La deuxième méthode, c'est Find Your Why, donc trouver son pourquoi de Simon Sinek. Ah ouais. Tu connais? J'ai pas encore lu, mais je connais Simon Sinek. Donc bah, il a une vidéo sur TEDx qui est super connue, il y a des millions de vues, et il prend l'exemple d'Apple. Donc C'est Apple. le mec, il fait plein de vidéos comme ça de 24 heures de temps et tout. C'est lui? Ah ouais? Non, moi j'ai jamais vu ça, mais peut-être. Ouais. Ah ouais, parce que je sais que... peut-être je dois confondre. Ok. Vas-y. Du coup, bah, la méthode trouver son pourquoi, ça c'est vraiment beaucoup plus poussé que l'ikigai. Enfin, t'as vraiment énormément de questions à te poser. Mais ça te permet vraiment de trouver. En gros, c'est ton pourquoi, c'est pourquoi tu fais les choses, tu vois. C'est vraiment au fond de toi. C'est pas, par exemple, est-ce que j'utilise Facebook ou Instagram pour faire mon marketing. C'est pourquoi est-ce que je veux faire du marketing, pourquoi est-ce que j'ai envie d'impacter les gens. Enfin, c'est vraiment, le but, c'est d'aller en profondeur, tu vois. Ouais. Et la troisième technique, c'est Maps of Meaning de Jordan Peterson, donc, qui est un psychologue canadien qui fait pas mal de bruit en ce moment. Et du coup, Maps of Meaning, pareil, c'est un peu. Ça reprend un peu la même idée d'essayer de trouver. Donc, meaning, c'est ce qui a du sens pour toi, et donc en prenant Mhm. tes valeurs. Et donc voilà, pareil, c'est tourné autour de beaucoup de questions. Donc moi, j'essaie un peu de mixer ces trois méthodes selon comment je peux aider les personnes, selon les besoins qu'elles ont. Et le but de Mhm. tout ça, du coup, c'est de trouver un domaine assez précis et ensuite de pouvoir avancer là-dedans. Ah, top, top. L'idée, en fait, ce serait genre de suivre les gens en one-to-one ou en fait du coaching ou alors de créer des formations et de leur vendre tout simplement et juste à la base de ces vidéos que tu pourrais euh, que tu vas leur vendre, ils vont pouvoir trouver par eux-mêmes leur chemin. Mhm. Bah, pour l'instant, c'est plutôt du coaching one-to-one. Mais à terme, j'aimerais bien faire aussi des formations. Je pense que les deux vont ensemble, mais je pense que c'est bien de commencer par du coaching pour savoir vraiment comment tu peux aider les personnes et ensuite de faire des formations plus génériques et plus abordables Ok, aussi. C'est l'idée. top, top, top. Ben, la question que j'imagine plein d'auditeurs vont se poser, c'est sur quelle base, en fait, c'est pas pour remettre en cause ta légitimité, mais sur quelle base, en fait, tu pourrais, toi, aider les gens, par exemple, en tant que, un petit peu comme les professeurs d'orientation qu'on a souvent au lycée, Mhm. à choisir la bonne orientation. Je veux dire, quel est ton background? Je veux dire, par quoi est-ce que toi tu es passé avant pour pouvoir avoir à partir de ces méthodologies, amener les gens à pouvoir choisir la bonne orientation, en fait. Mhm. En fait, pour résumer, pourquoi est-ce que les gens devraient venir te voir pour pouvoir choisir la bonne orientation scolaire? Yes. Bah, du coup, pourquoi venir me voir moi plutôt qu'un conseil d'orientation? Tout simplement parce que, en gros, moi là j'ai 23 ans et il y a encore 4-5 ans, j'étais à fond dans cette situation. Et en gros, je me suis orienté 4 fois au total. Waouh. Du coup, je vois ce que c'est, tu vois, de ressentir à chaque fois une sensation d'échec. Toutes les personnes autour de toi qui, tu vois, te prennent un peu pour un loser, etc. Et moi, j'ai toujours su que, tu vois, bah, j'avais envie de faire quelque chose de ma vie et que j'allais faire des trucs. Et bah, c'est seulement, tu vois, il y a, on va dire, 3 ans où j'ai commencé un peu plus à me bouger, à voyager, à découvrir tout ce qui était business en ligne qui me plaisait à fond. Et du coup, Mhm. enfin, tu vois, à ce moment-là, je me suis rendu compte que voilà, c'était pas moi qui avais un problème, mais c'était plus entre guillemets le système ou le système éducatif qui t'encadre pas dans tes choix. Et du coup, bah, moi, j'ai vu des conseillers d'orientation, je suis allé dans des missions locales, je suis allé dans des CIO. Et je pense qu'il y a des choses à en tirer, mais globalement, c'est pas fait par des jeunes et c'est pas fait pour des jeunes. Tu vois. C'est vraiment, comment dire, c'est des personnes qui sont un peu déconnectées, qui n'ont pas forcément travaillé dans leur vie, tu vois, qui n'ont pas forcément eu des travails concrets et qui ont, bah, pour la plupart, c'est des femmes qui ont une cinquantaine d'années et tu vois, qui sont ultra bienveillantes, mais juste, elles n'ont pas forcément d'empathie envers ces personnes parce qu'elles, bah, Mhm. elles ont pas ce problème, tu vois, elles gagnent leur vie, enfin, elles ont pas les mêmes challenges que nous, on a à notre époque, tu vois, où je pense justement que nous, on a envie de beaucoup plus trouver notre raison d'être.
Et aussi, moi, je pense que j'utilise des méthodes beaucoup plus modernes, comme celle dont on vient de parler. Et Ouais, Ikigai. les conseillers d'orientation, etc. Enfin, moi, tu vois, elles essaient vraiment de te trouver des réponses de court terme, quoi. C'est, ah, t'as des bonnes notes en anglais, bah écoute, tu peux faire une fac d'anglais, tu vois. Et voilà, je pense que c'est pas aussi simple. Ouais, c'est beaucoup plus des trucs un petit peu théoriques. Il n'y a pas vraiment d'expérience sur le terrain, comme il était dit, par exemple. Ce sont des gens qui sont plus en mode. Ils ont fait ils sont juste en mode à donner des conseils plus dans le sens de la théorie parce que des trucs qu'ils ont expérimenté par eux-mêmes ou sur Ah, l'apport d'analyse ou de statistiques qu'ils ont de façon concrète, quoi. mhm. Voilà, c'est de la théorie. Et en plus, le deuxième problème, c'est que c'est de la théorie pour la plupart ancienne, tu vois. Genre, ils Hum, vont hum, jamais te hum, parler hum. de formation innovante. Tu vois, par exemple, moi, il y a une formation que je trouve vraiment. Enfin, j'ai l'impression qu'elle a 20 ans d'avance, c'est l'école 42 à Paris. Je sais pas si tu connais. Ouais, l'école pour apprendre à développer, Ouais, voilà. Bah, tu vois, l'école j'ai 42. pas mal de potes qui ont fait cette école et des gens que je connais et qui maintenant sont en train de monter des super entreprises où tu vois, ils ont des belles carrières de freelance ou enfin, tu vois, ils font plein de trucs divers et variés, mais qui m'inspirent beaucoup. Et je Tu peux pense quand même, tu peux quand même expliquer ce que c'est que l'école 42 pour ouais, ceux qui ne le savent pas. carrément. L'école 42, ça a été fondé par Xavier Niel. Xavier Niel, c'est lui qui a fondé Free. Il a fait Station F aussi, là, dernièrement. Et en gros, l'école 42, c'est une école qui apprend la programmation informatique. Et la grande nouveauté, c'est qu'il n'y a pas de professeur, en fait. Donc, tu as un programme, tu vas recevoir ton programme, il me semble que c'est par mail. Et en fait, tu fais un peu ce que tu veux du programme. Et le but, c'est vraiment de t'auto-gérer, quoi. C'est un peu une école où tu apprends avec tes pairs, donc les autres personnes qui suivent la formation. Et voilà, enfin, il y a des super bons résultats. Je pense que c'est pas forcément une école qui correspond à tout le monde, mais en tout cas, ça ouvre des portes énormes dans le monde de l'informatique et de l'entrepreneuriat à plein de personnes qui n'avaient pas forcément leur chance autrement. Ouais, ouais. Et là, bon, c'est vrai que il y a quand même un test d'entrée, quoi. Il y a un test de logique. C'est pas tout le monde qui arrive comme ça. Il dit, je vais faire l'école 42 et il va, quoi. Il y a un test de logique. Et puis, si t'es retenu, il y a une série de plusieurs tests, en fait. La Ah, douche et tout. Il y a un YouTuber qui en c'est parle la beaucoup, piscine. Harry. C'est la piscine, c'est... Ouais, ouais, Qu'est-ce que j'ai dit? la douche. La douche. C'est Je voulais presque dire la pareil, mais un piscine. peu plus long. C'est Ça presque dure un pareil. mois. Ouais. Et un YouTuber qui en parle beaucoup, il est passé par là, Harry JMG. Ouais, ouais. Il en parle beaucoup. Si vous voulez, vous pouvez aller un petit peu checker sa chaîne. Il en parle beaucoup du process. Il donne même des conseils comment réussir Mm. le test d'entrée à l'école 42 et tout. Super bon gars. Donc, ouais, top, top. Et comme tu disais en fait que l'idée c'est de faire du coaching en one-to-one, mais est-ce qu'il y a une vision beaucoup plus long terme par rapport à tout ça? Il y a une vision beaucoup plus long terme. Bah, moi, tu vois, j'aimerais bien. Ça, c'est vraiment un rêve et je fabule là-dessus, mais c'est un peu ce qui me drive, c'est de faire un 42, mais du marketing, tu vois. Du Marketing et psychologie. marketing dans le sens large ou Google Ads que toi, tu as eu à faire de façon plus... Non, dans le sens large, dans le sens vraiment apprendre ce que c'est le marketing, tu vois. Pas juste des méthodes, pas comment faire une campagne Google Ads, c'est vraiment Mais devenir c'est quoi, en fait, ce que je veux dire, c'est la corrélation entre ça et l'orientation, en fait. Je veux dire, où l'idée, c'est pour ceux qui auront une orientation qui tend plus vers le marketing, c'est de switcher vers ça et voilà, puis essayer de ramener cela à un niveau beaucoup plus premium, c'est ça? yes. Il y a une autre opportunité qui, celle-là, est un peu plus concrète et commence à prendre forme. Mais tu vois, je sais pas encore, je suis vraiment en train de tester. Je sais pas si c'est un truc qui va bien marcher et pour les personnes et pour les entreprises et moi qui va me faire plaisir à faire. Mais il y a une startup sur Paris qui s'appelle Side. Et en gros, c'est un peu une agence intérim moderne. Donc, tu vois, t'as envie d'avoir un travail en tant qu'étudiant, tu vas pouvoir aller sur cette plateforme. Et vraiment, si tu te débrouilles bien, en quelques jours, tu peux travailler en tant qu'entrepreneur. Donc, tu vois, ça ressemble un peu à Deliveroo, mais c'est Mhm. des métiers beaucoup plus Des trucs variés. en ligne, Voilà, en ligne ou en personne, en présentiel. en personne aussi. Mhm. Et du coup, moi, j'ai bossé pour cette startup cet été en tant que freelance. Et du coup, j'ai des super bons contacts avec des managers là-bas. Et donc là, on est en train de tester pour que moi, je leur envoie, tu vois, des personnes qui cherchent justement à avoir une expérience professionnelle. Mais c'est quoi, qu'est-ce qu'ils proposent exactement en termes de taf, en termes de boulot? C'est des gens qui vont faire des trucs du genre
de la pub Facebook, par exemple, Non, Google non, Ads, du marketing digital, ou c'est... c'est plus basique. En gros, ça va être vendeur en magasin, par exemple, tu vois, chez Decathlon. Ouais. Euh, Ça va être, par exemple, développeur commercial pour, je sais pas, SoundCloud. Mhm. C'est ce genre de taf, tu vois. Ah, ok. C'est quelque chose de très généraliste, en fait. C'est généraliste et c'est pas, c'est plus pour des étudiants, tu vois, qui n'ont pas encore beaucoup de compétences. Mais pour commencer, enfin, moi, je trouve ça super, tu vois. Ouais, de faire un truc, de développer une compétence dans une activité quelconque, et puis à partir de là, peut-être aller tester autre chose ou alors approfondir sur ce qu'on a déjà commencé à apprendre, quoi. Bah, tu découvres le monde du travail, tu vois. Ça te permet de, en une semaine, aller dans une boîte. Si tu es dans une plus ou moins grande structure, tu peux parler avec des gens, rencontrer des gens. Enfin, c'est vraiment un super moyen de rentrer dans la vie professionnelle, je trouve. Ok, top, top, top. J'ai vu que tu avais créé une page Facebook dernièrement et j'ai remarqué que tu étais très, très actif dessus et surtout sur ton profil perso où tu postes quotidiennement soit des citations inspirantes et motivantes. Mhm. Je me demande que représentent les réseaux sociaux en fait, tels que Facebook pour ton business? Quelle stratégie as-tu mis en place en fait pour promouvoir ou faire l'acquisition des prospects qualifiés vu la complexité de la plateforme? Mhm. Bah, moi, du coup, je connaissais vraiment pas bien Facebook. C'est pas vraiment une plateforme que j'utilise personnellement, mais je sais que c'est une plateforme que la plupart des gens utilisent, notamment ma cible. Et du coup, on en avait parlé ensemble et j'ai suivi ta stratégie qui est de créer un persona à Facebook. Je sais pas si tu en as déjà parlé avant de ta stratégie sur ce podcast. Pas ouvertement, mais ceux que ça intéresse, il y aura peut-être le lien de mon groupe privé où ils pourront Ok. entrer et puis avoir plus de détails. Donc, en tout cas, moi, ça m'a permis de créer un profil Facebook et d'ajouter des personnes ciblées, donc qui ont le problème que je résous, et de pouvoir rentrer en contact avec elles assez rapidement, sans y passer trop de temps. Top. Ça veut dire là, tu t'adresses, grâce à cette méthode, ça te permet de t'adresser directement à ceux qui pourraient potentiellement être intéressés par ça et pas en fait de parler comme ça en l'air à des milliers de personnes qui regardent pas forcément ce qui passe sur leur feed, quoi. Exactement. Top, top, top. Là, on arrive presque sur la fin, sur la section lifestyle. Je me demandais, est-ce que tu as une application que tu utilises pour être plus efficace ou plus productive? Euh, Très bonne question. Moi, j'utilise beaucoup Lingui pour traduire. Lingui. Ouais, je sais pas si tu connais. Non, moi, j'utilise un autre truc là pour souvent traduire, ça s'appelle Deeper. C'est un Ah, truc avec l'intelligence artificielle, ça évolue au fur et à mesure en fonction des différentes questions. Un petit peu comme Siri, mais pour hmm, le dictionnaire qui évolue avec la quantité de questions, de data qu'il reçoit en termes de questions. Il fait des croisements et il trouve toujours la traduction parfaite quoi, hmm, de hmm. ce que... ouais. Bah Mais je sais écoute, pas, peut-être c'est un équivalent. non, c'est la même chose en fait, c'est la même boîte, c'est leurs deux produits. Ah, c'est DeepL Ouais, ouais. qui le fait aussi. Ah, ok. Hmm. Donc le nom de la Ah, boîte c'est c'est cool. DeepL et ils ont un de leurs produits qui s'appelle Lingui. Lingui c'est bah, leur application et c'est plus fait pour mot par mot. Et DeepL c'est plus fait pour des phrases C'est pour les complètes. textes. Hmm. Ouais, pour des phrases complètes. Ouais, c'est top, je savais pas. Ben, on mettra les liens, on mettra les liens si pour ceux que ça intéresse. Moi, je savais pas, ça pourrait me servir pour les mots. Hmm. Pour les mots, j'utilise plutôt un autre qui s'appelle Léo, mais je crois que c'est un truc allemand. Ok. Parce que il fait toutes les traductions, mais de l'allemand vers d'autres langues, en fait. Hmm. Et du coup, je trouve que c'est vraiment une application. Enfin, DeepL notamment, c'est vraiment top parce que ça te permet de. Enfin, si par exemple tu t'inspires d'anglais ou de choses comme ça, pour n'importe quoi, ça te permet vraiment de traduire du texte de façon ultra qualitative, ultra Ouais. rapide. Contextuel, en fait, dans le contexte, puisqu'il y a il y a, à chaque langue, il y a un langage, quoi. Si tu veux prendre juste du mot à mot, lorsque tu ramènes dans une autre langue, ça n'a plus aucun sens, en fait. Mm. Or, DeepL, le fait qu'il y ait des gens, des natifs qui font constamment des trucs, Mm. des traductions, et à chaque correction, ils permettent, en fait, de contextualiser, en fait. L'intelligence artificielle, il remarque, en fait, que lorsque quelqu'un écrit ce type de texte et qu'il veut l'avoir dans telle langue, c'est parce que le contexte, en fait, auquel ça fait référence dans l'autre langue, en fait. Mm. Ah, c'est vraiment impressionnant. Ils ont fait des tests et apparemment c'est 75% plus puissant que les traducteurs de Google, Facebook et Microsoft, qui sont normalement les meilleurs. Bon, C'est vraiment ouais, mais là, c'est impressionnant. ouf. Et ouais, Ouais, top, top.
tu vois, je l'ai encore utilisé ce matin. Là, j'étais en train d'écrire une page de vente. Et du coup, je m'inspire souvent de pages de vente ou de citations ou de choses en anglais. Puis tu vois, alors là, tu Mhm. peux les traduire, mais là, juste, tu les mets sur DeepL et ça traduit. Tu vois, C'est presque parfait, quoi. T'as même presque pas besoin de changer quelque chose parfois. c'est presque parfait. Et puis, tu vois, ça utilise du langage soutenu. Enfin, c'est vraiment top. Je recommande à fond. C'est propre. Top, top, top. Ben, moi, je proposerais pour cette section Spark Adobe, qui est un outil que j'utilise en ce moment pour créer des pages de vente pour des produits que j'aimerais tester. La version gratuite de cet outil propose de très jolis templates minimalistes permettant de lancer rapidement un produit sans avoir à dépenser des sous sur des outils chers comme ClickFunnels. Donc, le seul inconvénient, en fait, c'est que tu peux pas mettre de pixels dessus, tu vois. Donc, je peux pas tracer, en fait, tout ce que les gens font sur, euh, sur la page, quoi, sur quel bouton ils cliquent et tout. Mais sinon, c'est pas mal déjà pour tester, quoi. Si tu as un truc, tu veux tester rapidement et tu vois qu'à petite échelle, ça fait des ventes, alors tu peux alors basculer plus tard sur un outil beaucoup plus intéressant comme ClickFunnels, là où tu peux tout tracer, quoi. C'est plus pour tester, quoi. C'est quoi le nom du produit? Spark Adobe, Spark Adobe. Sparkade, je regardais. Ouais. Ah, c'est de Adobe. Ouais, de Adobe, ouais. Ah, ok. Et là, il te propose des versions pour créer des pages, des versions pour créer Ok. Moi, j'avais aucune Ils ont plein idée de que templates. Adobe faisait du marketing. Ouais, je sais pas trop si je confonds, mais je pense ils ont fait, c'est un deal qu'ils ont fait avec je sais pas trop quelle entreprise et tout. Mais c'est franchement très, très, très intéressant. Et puis, avec ça, t'as vraiment, je vais dire, t'es en train de tester un truc, tu sais pas encore si ça va prendre, que d'aller directement sur un ClickFunnels ou un Learnybucks. Tu te prends un template vite fait là sur je sais pas Adobe, tu écris tout ce que tu as écrit sur ta page de vente avec les slides, les photos, tout ce que tu veux, un petit peu comme tu le fais sur ClickFunnels quoi, avec les apps. Tu peux même insérer des vidéos, tu peux tout faire presque comme sur ClickFunnels Ok. et puis mais t'as pas de pixels en fait. Donc tu pourras pas savoir combien de clics tu as eu ou tu peux pas il y a pas t'as pas de métrique en fait, tu peux pas mesurer en fait ce qui se passe sur la page en fait. Mais le pixel, tu peux pas le Mais rajouter dans le code? c'est pas possible. En fait. Le truc, c'est que t'as pas accès au code, justement. C'est pour ça qu'il n'y a pas de Hmm. pixels. Ok. Parce que, mais je pense qu'en prenant peut-être la version payante, peut-être c'est possible. J'ai pas encore testé. Mais là, c'est juste pour tester une idée, quoi, à mon avis. Lorsque tu veux tester une idée à petite échelle. Et tu peux rajouter, hein, tu peux mettre même des upsells. C'est très intéressant. Tu peux ajouter des upsells. Donc, lorsque quelqu'un y clique, par exemple, sur acheter, tu peux mettre d'autres pages pour upseller, pour proposer un produit connexe ou annexe. Ok. Ou mettre les boutons de paiement aussi en PayPal, Stripe, abonnement, paiement plusieurs fois. C'est très, très intéressant, quoi. Et là, tu payes que dalle, tu vois. Toi, tu l'utilises? Ouais, j'utilise pratiquement sur tout. Avant de passer, avant d'industrialiser un produit, je commence toujours par Adobe, en fait. Ok. Lorsque je commence déjà à faire des ventes, je me donne toujours une base, en fait. Lorsque j'atteins cette base, alors ça veut dire que le produit il est viable. Alors, bam, je le bascule directement sur un truc payant, quoi. Ok. Ouais. Ok, super. Ben, là, on arrive sur la conclusion. Je vais te poser des questions que tu as sûrement dû déjà entendre ailleurs. Quel âge as-tu aujourd'hui, Pierre? Tu as dit 23 ans, c'est ça? J'ai 23 ans, ouais. Ouais, et si tu pouvais revenir en arrière et donner un conseil à ton toi-même de 20 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Euh, je pense que je lui dirais de direct me lancer, tu vois. J'ai passé beaucoup trop de temps à être spectateur avant de commencer à vraiment faire des choses concrètes. Et je pense que j'aurais pu déjà faire des trucs à cet âge-là, quoi. Ah, top. Est-ce qu'il y a un livre que tu recommandes souvent? Hum, ouais, j'ai un de mes meilleurs potes qui vient de sortir un livre, Ah, donc qui s'appelle Petites habitudes, grande réussite. petite habitude, grande habitude. Petite, Petites habitudes, grande réussite. yo. Et Et le c'est nom de quoi le nom de l'auteur, c'est l'auteur? Onur Pour qu'on le mette. Karadžinar. On peut le retrouver sur Amazon, c'est ça? Sur Amazon. Il est sorti le 7, donc ça fait un peu moins d'une semaine. Mais voilà, on Mhm, peut le retrouver sur Amazon, en Fnac. Et du coup, c'est mhm. un ami assez proche qui écrit sur Medium. Donc, il a la première communauté sur Medium en France.
Oh, top. Et donc, il s'est fait contacter par un éditeur traditionnel qui lui a proposé d'écrire un livre. Donc, c'est avec l'édition Erol. Erol, je sais pas si tu connais, mais c'est l'édition qui fait la plupart des dictionnaires, tous les livres pratiques, tu vois, pour apprendre, je sais pas, la programmation, le français, tout ça. Mhm. Donc, c'est assez sérieux. Et donc, moi, je l'ai lu en avant-première. On était une dizaine à un peu commenter, tu vois, pendant l'écriture sur Google Doc. Donc, j'ai bien aimé déjà le process d'écriture assez moderne. Et là, le livre est Mhm. sorti. Moi, je ne l'ai pas encore reçu parce qu'en Thaïlande, ça m'a un peu de temps à arriver, mais apparemment, il est super. Donc voilà, je conseille vraiment ce livre. Sans spoiler le truc, est-ce que tu peux nous dire un petit peu en gros de quoi il s'agit? Ouais, bah du coup, il y a 51 habitudes. Et donc, en fait, c'est en 3 chapitres. Tu as un premier chapitre qui est sur comment fonctionnent les habitudes. Le deuxième chapitre, c'est plus un peu comment les mettre en place. Et le troisième chapitre, c'est des habitudes concrètes, tu Mhm. vois, qui vont être, par exemple, pour être plus productif, pour être en meilleure santé, pour être plus à l'aise socialement, rencontrer des gens, etc. Et en gros, il a vraiment fait ça de façon, une première partie un peu théorique et une deuxième partie vraiment pratique pour chaque habitude, avec, tu vois, des noms d'applications que tu peux utiliser concrètement dans ta vie. Et tu vois, c'est vraiment un livre pratique que tu vas regarder régulièrement et tu vas remettre en question tes habitudes. Tu vois, par exemple, moi, j'ai pas mal réussi à me déconnecter des réseaux sociaux et de mon téléphone, etc., grâce à ce genre d'habitude. Wow. Moi, j'arrive pas, j'arrive. Bon, quand je dis j'arrive pas, c'est plus parce que c'est mon instrument de travail, tu vois. Mm. Je sais que je bosse principalement avec Facebook, je fais plein de trucs avec Facebook, mais j'essaye quand même de m'organiser pour que ça n'empiète pas en fait dans le privé, quoi. Yes. Top, top. Et la dernière question, est-ce qu'il y a des gens, il y a une question souvent qu'ils posent chez Facebook en interview. Mhm. Euh, que ferais-tu si tu n'avais pas peur? Si j'avais pas peur, Ouais, euh, je pense que je ferais un truc plus créatif, peut-être autour du du sport, tu vois. genre. Genre, je sais pas, des vidéos de surf, un truc comme ça. Est-ce que tu fais du sport? Est-ce que tu as un sport particulier que tu pratiques? Ouais, là, je fais de la boxe thaï. Ah, toi aussi? Mm. Toi aussi, là? Ah bah ok, je dis toi aussi, c'est... Non, moi je fais plus de la boxe. Je fais de la boxe anglaise. Ok. Je savais pas... quand je disais toi aussi, je faisais allusion à Enzo Honoré. Ah, ok. Ah, c'est cool. Bah ouais, bah en Thaïlande, c'est trop cool. Là, j'y vais juste après notre enregistrement. J'ai un pote thaï qui est super fort, il m'entraîne du coup. C'est vraiment super cool. Ouais, c'est top. Ça permet vraiment de ressortir un petit peu, d'extraire un petit peu les mauvaises énergies. Yes. Surtout quand tu passes ta journée sur un écran, c'est vraiment important, je pense, de bien te défouler, tu vois, et faire autre chose qu'un Ouais, écran. de déconnecter. Ouais, moi je Totalement. suis en moyenne 4 à 5 fois par semaine et puis ça, même si je me fais défoncer parce que ça fait juste quelques mois, tu vois, à chaque fois que j'arrive là, après quelques minutes, je suis complètement essoufflé. Les autres, ils sont là, ils te tapent des trucs, des sacs pendant près de 30 minutes. Ils sont toujours là, Mhm. ils respirent et tout. Ouais. Ouais, c'est top. Tu verras, en Thaïlande, c'est Euh, impressionnant. En plus, comme ça fait intervenir les autres, les pieds et tout, je crois que ça doit être un peu plus intensif quand même. Mhm. Et t'as pas mal de professionnels, en fait, qui font ça. Genre tous les coachs, etc., c'est tous des pros qui sont battus sur la télé thaï. Et du coup, t'en as, tu vois, qui viennent, ils commencent les entraînements à 6h30 du matin. L'entraînement, il dure genre 2h30, 3h. Ensuite, ils mangent, ils Pouah. dorment, et ils refont un entraînement l'après-midi, et ils font que ça. C'est des C'est machines. comme le foot, c'est comme le foot ici en Europe centrale, quoi. Exactement, exactement. Ah, c'est top, c'est top. Ben, avant de finir, est-ce que tu connais La force du focus? Non, C'est un bouquin écrit par Mark Victor Hassan et Jack Canfield. moi, je connais pas du tout. Ça traite de comment atteindre ses objectifs personnels avec une absolue certitude. Ok, Ben, c'est un cadeau, ce livre que je t'enverrai par la poste, parce que le truc du podcast aussi, c'est qu'à chaque invité, je lui offre un bouquin, en fait. wow, trop cool. Ouais. Donc, en fait, tu trouveras dans ce livre les stratégies de focus particulières utilisées par les hommes et des femmes les plus prospères de la Terre. Tu Ok. verras aussi comment se focaliser sur ce que tu fais le mieux et lâcher prise sur le reste. Donc là, tu auras comme ça des plans d'action faciles à adopter dans chaque chapitre. Donc, de plus, les auteurs ils partagent leurs dernières astuces pour aider à prospérer dans
tous les secteurs de la vie, quoi. Il y a un petit parallèle avec le livre que ton pote il a écrit, je pense. Ok, Donc, super. Tu l'as lu, je conseille fortement ce livre. Ouais, je l'ai lu, c'est pour ça que, en fait, tout ce que j'offre, c'est ce que j'ai lu avant, et puis je vois maintenant si ça correspond peut-être au profil de la personne que j'interviewe, et c'est sur cette base-là que je décide d'envoyer le livre ou pas, quoi. Parce que ce serait bizarre de t'envoyer un livre sur, je sais pas, sur comment faire de la tarte aux pommes si t'as aucun intérêt. Donc, je m'arrange à ce qu'il y ait un intérêt par rapport à ce que tu fais. Et puis, c'est sur cette base-là que je décide, quoi. Donc, je conseille fortement ce livre. Il y aura aussi un lien pour ceux qui s'intéressent en commentaire. Donc, merci beaucoup, Pierre, d'être passé. C'était très, très instructif. Merci à toi, Guy, de m'avoir invité. Puis à bientôt. Bientôt. Merci d'avoir été avec moi jusqu'au bout de cet épisode de Débrouillard. Si vous avez apprécié l'émission, la première chose à faire est de le dire à l'invité via les réseaux sociaux. Vous trouverez le lien de ses profils dans la description de l'épisode. Faites-le, c'est très important pour le remercier et pour montrer que Débrouillard est écouté. Presque aussi important, abonnez-vous au podcast et laissez un avis sur Apple Podcasts ou iTunes. 5 étoiles de préférence, ça permet à Débrouillard de monter dans les rankings et d'être donc découvert par de plus en plus de gens. Toutes les informations pour savoir comment vous abonner et ne pas rater les prochains épisodes sont sur débrouillardpodcast.com. Et à cette adresse-là, vous trouverez les informations sur comment me laisser les évaluations iTunes. Enfin, pour ne rien rater, pour ne rien manquer des activités et des coulisses, vous pouvez me suivre sur LinkedIn en cherchant Débrouillard. Merci d'écouter ce podcast et à la semaine prochaine.